J'ai participé récemment aux journées départementales MetaJob, vous, correspondant MetaJob, responsable d'équipe Pôle emploi ou encore chargé de mission UEMM. Au cours de ces journées départementales, vous avez travaillé en sous-groupe. Nous vous avions promis de faire une restitution de ces travaux en sous-groupe par vidéo. C'est Carole qui est chargée de cette restitution aujourd'hui. Carole, au cours de ces sous-groupes, nous avons travaillé sur plusieurs axes, les 3 axes de la convention MetaJob. Quelles ont été les premières idées, les premières réactions concernant le premier axe qui concerne la visite en entreprise? Alors concernant cet axe, qui est un axe fort de notre partenariat, qui est vraiment au cœur de notre partenariat, nous avons émis un point de vigilance parce qu'on constate sur cette année 2017 une baisse du nombre de visites qui sont réalisées dans les entreprises. Et dans le même temps, on constate que 2 sillons parallèles sont en train de se constituer, avec des visites qui sont réalisées par les correspondants métallurgie Pôle emploi seuls auprès des entreprises, et également des visites qui sont organisées par les chargés de mission UMM seuls auprès de ces mêmes entreprises. Alors ce qu'il a été dit à l'occasion des journées départementales, c'était qu'il devenait difficile d'aller en entreprise parce qu'on n'avait pas forcément des candidats à présenter aux entreprises et correspondant à leurs attentes en termes de qualification notamment. Moi j'ai envie de vous dire, il faut continuer à y aller encore plus, même si c'est difficile, parce que vous avez une double expertise qui est l'expertise métier UMM et l'expertise recrutement de Pôle emploi. Donc vous présentez une forte valeur ajoutée, vous avez une offre de service de qualité à proposer aux recruteurs, et je pense que vous pouvez leur dire, écoutez, c'est effectivement difficile, mais on met en tout cas, on réunit toutes les conditions en termes de ressources humaines et puis de mobilisation des dispositifs et d'ingénierie financière pour vous accompagner au mieux dans les recrutements. Alors ces visites, afin que vous puissiez les planifier au mieux sur 2018, eh bien, nous allons vous accompagner. Vous savez que nous réalisons dans nos réseaux respectifs des enquêtes sur les besoins de recrutement des entreprises. L'enquête UMM est en cours, elle se termine le 22 décembre 2017. Donc dès janvier, vous aurez à disposition une liste d'entreprises cibles de la métallurgie ayant exprimé des projets de recrutement. Et puis en mars-avril devrait paraître l'enquête BMO 2018 qui nous permettra également d'avoir une visibilité sur les entreprises de la métallurgie qui ont des projets de recrutement. Donc voilà, une liste d'entreprises cibles. Comme autre préconisation, mais bon, ça a été largement dit à l'occasion des journées départementales, c'est de vous tenir informé régulièrement des visites que vous pouvez réaliser auprès des entreprises, que les 2 partenaires soient bien au fait de ces visites afin d'accompagner au mieux les entreprises et d'être mobilisés de manière partenariale auprès de ces entreprises. Et puis, pourquoi pas mettre en place un planning prévisionnel de ces visites que vous partagez, que vous communiquez régulièrement, afin que l'un ou l'autre des partenaires puisse, le cas échéant, se libérer et aller en visite avec l'autre. Voilà. Donc voilà sur cet axe-là, et je le répète, qui est un axe important, il ne faut pas le sous-estimer. C'est le moteur aussi de notre convention MetaJob. Deuxième axe de travail dans la convention MetaJob, le travail en partenariat sur les offres d'emploi. Là aussi, Carole, je crois qu'il y a eu plusieurs idées de proposer au cours de ces sous-groupes. Alors, la bonne nouvelle par rapport à cet axe, et on le voit depuis 2 ans de convention, c'est que nous avons le nombre des postes déposés à Pôle emploi par les entreprises de la métallurgie qui progresse, et c'est très bien. Et dans le même temps, vous le savez, nous avons en Bretagne un taux de chômage qui se contracte, donc c'est très bien aussi. Mais vous voyez qu'on se retrouve pris dans un effet ciseau, qui est d'autant plus exacerbé par la problématique d'attractivité de nos métiers industriels. Ce qui fait qu'effectivement, face à ces postes à pourvoir, on n'a pas forcément les candidats qualifiés à présenter dans des délais de temps courts aux recruteurs. Alors parmi les pistes identifiées, il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui a une vocation pédagogique, c'est de dire aux recruteurs quelle est la réalité du marché de l'emploi en Bretagne. En leur disant, effectivement, en Bretagne, on a ce taux de chômage qui est relativement bas. Nous sommes la 2e région française
ayant le plus faible taux de chômage, le vivier des demandeurs d'emploi n'est pas si facilement et si immédiatement mobilisable sur ces métiers, sur vos métiers industriels. Donc ça, cette information, il est important de le repréciser aux recruteurs. Et puis de leur dire effectivement qu'on va mobiliser tous les leviers possibles, en particulier ceux de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, ce que l'on fait déjà bien, hein, on suit des indicateurs sur l'ensemble des dispositifs de formation, donc on est plutôt bien, mais on peut continuer à monter en puissance, pourquoi pas innover en matière de formation. Ce qu'on a entendu à l'occasion des journées départementales, c'était par exemple peut-être essayer de creuser cette piste de la formation interne, du tutorat en entreprise aussi, ça a été dit. Donc voilà, rester mobilisé et innover sur la formation des demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que l'on a entendu également sur cet axe-là? Il y a des problématiques qui ont été évoquées, celle de la mobilité des demandeurs d'emploi. Là, j'avoue que MetalJob, on a peu de prise hein, sur cette problématique-là, mais s'il le faut, pourquoi pas, je ne sais pas, on verra, pourquoi pas en 2018 essayer d'engager une réflexion, peut-être avec d'autres partenaires, je ne sais pas, sur cette problématique de la mobilité, afin d'essayer de lever au mieux le frein. Nous avons également entendu des correspondants, des agences qui nous disaient on est désormais confronté à ces nouvelles générations qui ont une valeur travail qui est un petit peu différente de celle des générations actuelles, voire passées, notamment donc ces jeunes qui ont, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont besoin de plus de liberté, de travailler en open space, de rester connectés à leur réseau. Effectivement, ils ont des attentes qu'a priori, on ne retrouve pas forcément dans un environnement industriel d'une petite ou moyenne entreprise bretonne. Donc à voir effectivement comment on peut travailler cet axe-là. Il y a une autre problématique qui a été exprimée, c'est celle de la formation au savoir de base. Dans ce contexte-là de vivier de demandeurs d'emploi contracté, on va dire moins volumineux à amener sur les métiers industriels, et bien avant de former un métier technique, un métier de l'industrie, il faut, et on a un axe important à faire dans ce domaine-là, il faut former au savoir de base. Parce que ces savoirs de base, on les mobilise aussi dans l'environnement industriel. Donc peut-être avant d'aller sur la formation technique, bien penser à sécuriser le socle des compétences et des savoirs de base. Voilà, je très rapidement résumé sur cet axe 2. Pistes de réflexion et d'action à engager pour 2018 alors. Troisième axe sur lequel les équipes ont planché, c'est l'axe promotion des métiers de l'industrie. Oui, alors sur cet axe-là, on a une très bonne nouvelle aussi hein, sur nos 2 années de convention. C'est que plus de la moitié des agences ont animé des ateliers sectoriels donc pour faire la promotion de nos métiers, de nos activités industrielles. Et en général, on mobilisait donc, le kit métier de l'UMM. Ce qui a été évoqué à l'occasion des journées départementales, c'était peut-être de réfléchir à un nouveau support un peu plus ludique, un peu plus interactif, peut-être moins technique aussi, afin de restituer aux demandeurs d'emploi, en particulier les plus jeunes, une information qui va les intéresser hein, sur l'industrie en Bretagne et les métiers industriels. Donc voilà, peut-être réfléchir à la forme de ce nouvel outil. Et puis aussi, bien, après ces ateliers sectoriels, ces informations collectives, pourquoi pas essayer de voir comment transformer cette information un petit peu théorique, la transformer par une visite concrète de l'environnement industriel. Alors pourquoi pas les plateaux techniques d'un organisme de formation. L'idéal serait d'organiser une visite dans une entreprise, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que ça pourrait être plus facilement mis en œuvre dans le cadre dans un organisme de formation. Donc sur cette piste-là. Certaines agences se sont même déjà engagées sur ateliers et visite d'un centre de formation, d'une plateforme. Donc une action qui serait à démultiplier dans la mesure du possible.
Vous avez donc pu entendre que de nombreuses actions sont encore en perspective pour 2018. Nous aurons donc l'occasion d'en échanger à la fois sur le pôle BZH Metal Job, sur lequel nous vous invitons à vous connecter de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. À la fois les chargés de mission UMM et vous, correspondants Pôle emploi, pouvez poster des informations pour communiquer ensemble. N'oubliez pas également nos nouveaux rendez-vous en audioconférence. La première étant prévue fin janvier. Ce sera un moment d'échange fort également entre chargés de mission, correspondants Metal Job et responsables d'équipe. Carole, je te laisse le mot de conclusion. Eh bien, Sophie et moi, nous souhaitions vous remercier pour votre implication active dans Metal Job, vos bonnes idées, vos innovations également. Continuez comme cela. Vous voyez, nous avons 2 années dans le rétroviseur. Eh bien, nous ne nous reposons pas sur les acquis et nous continuons d'innover sur Metal Job et c'est très bien. Et puis surtout, Sophie et moi souhaitions vous souhaitez de très belles fêtes de fin d'année.